fais 72 kilos et je dois ramener 158 grammes de protéines tous les jours. Et pour ça, je vais me concentrer sur des aliments que j'ai l'habitude de manger régulièrement. Et au passage, c'est des aliments que je préfère. Par exemple, je suis un très gros consommateur de lentilles corail. Pour 100 grammes, vous avez environ 25 grammes de protéines. Ensuite, bien évidemment, le riz. Très gros consommateur de riz. Vous allez avoir les pois chiches, les haricots rouges, les haricots verts et même le maïs. Alors je sais pertinemment que vous allez me dire, oui mais toutes les protéines ne se valent pas. Et c'est vrai, toutes les protéines ne se valent pas. Mais ça veut dire quoi? Et bien en fait ça veut dire que quand vous voulez ramener de la protéine, il faut s'assurer s'il y a bien les 9 acides aminés essentiels. Et malheureusement dans tous les aliments que je viens de te montrer, par exemple dans les haricots rouges, il va te manquer de la méthionine. Mais si je combine haricots rouges et du maïs, et comme par hasard, bah là c'est bon. Autre exemple, si je prends du riz plus des lentilles, et bien là pareil j'ai les 9 acides aminés essentiels. Je sais qu'il y a beaucoup de conseils sur les réseaux et c'est le gros problème. Je sais que quand je prends du poulet, que je prends des œufs, que je prends même du poisson, parce que là j'avoue j'en avais pas, ou alors du fromage blanc, là je vais compter mes protéines. Mais ça veut dire que tout le reste des protéines, même s'il n'y a pas tous les acides aminés, est-ce que je dois les jeter? Est-ce que je dois les garder? Je vous avoue, moi je me pose pas la question. Oui mais du coup, ça veut dire que là si j'apporte 158 grammes de protéines et que je devrais compter plus ou moins les protéines avec les légumineuses ou les céréales, ça veut dire que je serai en excès de protéines, ça veut dire que potentiellement mes reins seraient endommagés, je créerais une certaine oxydation au niveau de mon corps, ça veut dire que je serais malade. Je t'arrête tout de suite, c'est pas vrai. Donc concentre-toi sur quelques aliments que tu as l'habitude de manger pour compter tes macros, ça te permettra de simplifier et surtout de prendre du plaisir quand tu manges. Mais c'est génial!